Salut à tous, allez on se retrouve pour la vidéo de suivi de mes colonies du dimanche, je vais y arriver. On commencera par les Muscens Barbarus, comme d'habitude, toujours autant active, voilà. Encore pas mal de naissances cette semaine, j'ai rempli mon abreuvoir. Je leur ai mis un bout de coton pour qu'elles fassent mumuse, elles l'ont dépioté mais dans tous les sens, elles sont vraiment, elles sont fans de coton les Muscens Barbarus, voilà. Toujours autant de tentatives de se barrer, grammes de partout, ça change pas. Ici, alors j'ai arrêté d'humidifier le nid parce que la semaine dernière, je m'étais aperçu qu'elle a emmené tout le couvain dans le grenier. Donc j'ai carrément, alors il y est toujours, mais je l'ai levé, il est plus en contact. J'ai arrêté d'humidifier le nid pour voir si ça changeait quelque chose. Bah ça n'a pas changé énormément, hein. Je me stocke toujours des graines. Ici, là, alors je vais vous montrer comme ça. Ici, là, on a un joli couvain, pas mal de larves colorées qui devraient... de nymphes pardon, colorées qui devraient pas tarder à arriver à maturité. Voilà, on en a un petit peu ici caché derrière les vitres, vraiment toutes sales. Voilà, on en a un petit peu ici et le reste, bah, c'est comme d'habitude hein, dans le grenier. Voilà. Elles sont toutes stockées là dans le coin. Alors là, il y a tout un tapis de nymphes à plusieurs stades. J'ai des larves, j'ai des nymphes très colorées, j'ai des nymphes blanches. Voilà. Toujours, voilà, tiens, on en mis là aussi, voilà, dans ce petit coin là. Alors ici, comme on voit là, il y a un petit trou que j'avais préparé pour faire un raccord. Je pense que dans pas longtemps, je vais y raccorder une aire de chasse un petit peu plus grande et je laisserai ces deux-ci, les deux là, voir si elles veulent se barrer d'ici, je les enlèverai, mais pour l'instant, elles y resteront. Donc on y mettra, je vais y mettre cette aire de chasse là, que j'ai fait moi-même en plâtre, voilà. Donc on verra ça, je pense leur faire un nid, je suis en train de regarder pour leur faire un nid que je vais faire moi-même en pierre reconstituée. Je suis en train de regarder un peu les recettes, ce qui est trouvable, ce qu'on peut faire. Donc voilà, on va faire un petit tour vite fait chez mes deux Lasius. Voilà, qui sont pleines de cocons, hein. Tout doucement, on commence à changer de couleur, celui-ci là, au fond. Voilà, je les ai nourris, juste du miel avec un peu d'eau. Voilà, comme ça, que j'ai mis dans une fiole graduée. Ça c'est la deuxième qui est passée d'elle, pareil, ces cocons commencent à changer de couleur. Donc on devrait pas attarder, je pense, à commencer à voir les premières ouvrières, pardon. Elles ont mangé, mesdames, parce qu'elles étaient maigres, on leur voyait les côtes, entre guillemets. Alors du coup, elles se sont jetées sur le miel, elles lui verront vraiment la dalle. Ici, on va voir ma tétramorium. Voilà. Qui a de ces petites ouvrières, ça avance tranquillement. Alors par contre, elles, j'ai beau leur mettre du miel, de l'eau sucrée, je les ai pas spécialement vues manger. J'ai l'impression qu'elles boudent un peu ce que je leur donne. On va voir dans le temps ce que ça va donner. On va faire un petit tour habituel sur ma Messor Structor. Dans la dernière vidéo, j'ai dit Messor Capitatus, je me suis trompé, c'est ma Messor Structor. Je lui ai remis un peu des graines hier. Bon, c'est dégueulasse quoi, c'est des Messors, hein. Le tube est franchement dégueu. Sinon, qu'est-ce qu'on voit derrière elle? On voit deux nymphes qui sont blanches. Il y en a une dont on voit les yeux. On a une larve. Donc voilà, ça avance hein, tranquillement, tout doucement. Je suis content parce qu'elle avait eu un peu du mal à démarrer. Hop, on a une petite grappe d'œuf ici. Voilà, elle avait eu un peu de mal à démarrer, puis ça fait son petit bout de chemin. Bon, ça me plaît bien quand ça fait comme ça. Voilà, attendez, je fais un petit peu de place. Je vais, pardon, je les ai remués un petit peu trop fort. On va aller chercher la Manica rubida, parce que chez elle, il y a des choses à voir. Alors, attendez, je remonte le nid, parce que là, il était en bas, au noir, et j'ai pas ma lumière d'appoint. On va essayer de la mettre comme ça. Donc, Manica rubida nourrie avec du miel et un petit peu d'eau. Je leur ai mis un coton, parce que malheureusement, j'en ai une qui s'est noyée cette semaine. Alors, je sais pas si on va réussir à les voir. Putain. C'est vraiment un manque de lumière dans cette tube, c'est pas terrible. Enfin, l'observation, moi j'arrive à la faire, mais si je veux vous les montrer, il va falloir que je trouve une autre solution. On voit rien du tout si je monte un peu le tube. Voilà, on va peut-être voir un petit peu ici. Voilà, elles ont déplacé les larves encore. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on peut compter 6 ouvrières. Voilà. Des belles ouvrières, parce qu'elles font quand même une taille correcte. Alors, elles n'arrêtent pas de me déplacer le couvain en ce moment. Un coup le tube du haut, un coup le tube du bas. Je suis dégoûté parce qu'on voit vraiment rien. Et je sais pas si je peux mettre le flash. Non, je peux pas mettre. Pourquoi je peux pas mettre le flash en vidéo? J'aurais dû le mettre avant, c'est ça. On va refaire la mise au point. Voilà, et dedans là, ce qui est vert, j'espère que vous verrez quelque chose. C'est une sauterelle. Voilà, je les ai nourris avec une sauterelle cette fois-ci. Et apparemment, on va me la poser encore sur les larves comme d'hab. Tiens, on voit une ouvrière dans le tube du haut là, qui est en train de se promener. Putain. Ça va, c'est abusé quoi. Ces tubes ils sont vraiment pas faits pour l'observation. Enfin si, mais pas pour la caméra. Et si j'ai tourné dans l'autre sens, elle pète un plomb. Donc du coup, je préfère laisser un peu à l'ombre.
Voilà, elle se promène, je sais pas ce qu'elle fait, elle s'est perdue là-haut. Alors j'en ai une qui me trimballe de la terre. Hop, on va voir sur le côté. Hop. Et elle est en train de me boucher l'entrée du nid, tout simplement. Alors pas de chance, chez moi j'ai une terre qui est assez argileuse, donc du coup ça fait des gros morceaux un peu durs. Mais tout doucement, elle est en train de me boucher l'entrée du nid. Voilà. Parce que si je tourne, on la voit dedans. Hop, oh bah tiens, madame se présente. Hop. En tout cas, voilà, ça évolue bien. Elle mange beaucoup plus d'insectes que de liquide sucré. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse une grosse récolte. Tiens, ici on a un petit major là, avec sa tête toute fraîche. Je suis du net il n'y a pas longtemps. Donc voilà, le tour de mes colonies. Fondation, colonie, peu importe le nom qu'on leur donne. Elle, je vais la refermer et je vais la remettre au frais. Enfin au frais, plus bas là-bas. Voilà. On va revenir sur les messors. Mon messor capitatus, toujours au même stade, hein, en boule dans un coin, toujours pas repondu. J'ai toujours un peu de mortalité chez mes Barbarus. Là, on en voit un petit peu là dans le tas de déchets. Il y en a quelques-unes. Alors, il y en a moins parce que voilà ce que j'ai enlevé cette semaine quand même. Attendez, il y a du coton avec. Voilà le nombre de décès que j'ai eu cette semaine, quoi. Ça commence à faire beaucoup. Oui. Elles sont enchevêtrées dans le coton. Alors heureusement que j'en ai pas mal qui arrivent derrière, parce que je commencerai à m'inquiéter. Enfin voilà, tout va bien. Mais mes sœurs ont toujours envie de se barrer. Ça change pas. Ça change toujours pas. Donc voilà, est-ce que pourtant, enfin, le nid est pas plein, c'est ça qui m'étonne. Alors est-ce qu'elles ont chaud? Bon là maintenant il fait un peu plus frais, les températures sont redescendues. Mais je sais pas pourquoi elles font ça. Toujours autant d'activité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Je vous montrerai, donc dès que je vous mettrai alors cette heure d'achat, je vais essayer de vous la montrer quand même. Attendez, est-ce qu'il faut que je fasse de la place parce que j'ai beau avoir 2 étagères, c'est bizarre. Hein. On se dit toujours, je vais avoir 2 étagères, ça va suffire. Et pour les fourmis, à la sortie, ça suffit pas. Donc, hop. Donc une aire de chasse comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer dessus. Voilà, du coup, j'ai fait un plafond périphérique, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce qu'il y a un truc que j'avais pas pensé. Et encore là, j'ai enlevé des branches, mais ça vient toucher le bord du plafond. J'ai pas fait l'entaille au bon endroit. Et j'ai peur que si j'arrive à se barrer à cause de ça. Alors, hop, voilà, dans l'eau. Hop, voilà, petite aire de chasse avec des petits cailloux, un peu de relief, en plâtre. Donc on verra avec les messors ce que ça nous met. J'espère qu'elles vont pas s'amuser à le creuser tout de suite. Donc je fais ça dans la semaine et certainement que sur la vidéo de la semaine prochaine, elles auront leur nouvelle aire de chasse. Tiens, on a madame qui se promène. Madame qui a peur. Donc voilà, allez, on a fait le tour. Je sais que mes vidéos sont totalement bordéliques et qu'il n'y a aucune suite dans ce que je vous montre. Mais je vous les montre comme moi je regarde mes fourmis, quoi. Si j'ai envie de voir du gros major avec cette tête toute orange, voilà, je vous le montre aussi. Je sais que c'est pas du tout professionnel et que c'est tourné à l'arrache, mais à la maison c'est souvent comme ça. C'est souvent à la bonne franquette. Donc voilà, je vous abandonne sur ce gros major, enfin ces 2 gros majors. Bonne fin de journée à vous, ciao ciao.